Bonjour, mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par l'application Rire Plus, exercice de rire. Cette application que vous retrouvez sur l'App Store et Google Play, elle vous donne des munitions pour rire à volonté lorsque vous en avez besoin, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Faites votre sélection de choix avec vos exercices préférés et riez un peu plus chaque jour. La personne avec qui je m'entretiens aujourd'hui a de quoi en inspirer plusieurs. Il s'agit de David Vincent, qui a accepté de me rencontrer pendant l'une des périodes les plus occupées de son année, la période des fêtes. Et en plus, il souffrait d'une vilaine sinusite. C'était vraiment très gentil de sa part et très généreux. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de converser tranquillement avec un jeune prêtre. Peu importe qu'on soit pratiquant ou pas, peu importe qu'on soit religieux ou non, ce que David partage avec nous a de quoi en inspirer plusieurs. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Puis je suis même allée marcher dans le cimetière dont il nous parle dans l'épisode. Et il avait raison. C'est rempli de sérénité, cet endroit-là. Bon, assez parlé de cimetière. Je vous laisse écouter ce qu'il nous dit à propos de son élément joie. Bonne écoute! Bonjour David. Bonjour. Puis je te remercie aussi parce que je sais que vous avez des horaires... on enregistre ceci entre Noël et le jour de l'an. Oui, en plein cœur du temps des fêtes. Oui, c'est ça. Puis je sais que vous êtes très demandé à toutes sortes d'endroits, donc je l'apprécie encore plus. Puis encore plus que tu as une sinusite de ce temps-ci. Je me guéris avec toi. Ah, je te remercie. Donc, si je vais tout de suite, toi, tu es originaire d'où en passant? Moi, je suis originaire de Saint-Léonard-d'Aston. C'est un petit village en plein cœur du centre du Québec. Oui, pas très loin de Drummondville. Ah, donc tu n'es pas très loin de tes racines. Non, ici à Victoriaville, je suis à peu près à 20 minutes de chez moi. Et puis, en plein cœur du Québec, je suis proche à la fois de Québec, Sherbrooke, Montréal-Québec. Drummond, je suis au milieu de tout. Oui, c'est ce qu'on se disait. Ici, à Victoriaville, c'est juste assez loin pour aller ailleurs. C'est ça, pour aller ailleurs. Puis revenir le soir, c'est ça. Oui. Donc, toi, David, je sais que vous devez avoir des horaires assez corsés régulièrement pendant l'année avec les célébrations, puis les gens que tu as besoin de voir, puis les préparations, toutes sortes de choses. Donc, ça doit t'arriver parfois d'être stressé, non? Ben oui, c'est sûr que je suis un être humain, puis moi aussi, il y a des choses qui vont me stresser. J'ai l'impression qu'il y a comme deux sortes de stress. Il y a un stress, des fois, je vais le prendre comme un défi. Il y a quelque chose, il y a un défi à relever, il y a quelque chose qui me stresse, mais qui va comme m'alimenter. Puis il y a un stress parfois, là, qu'il est moins bon, là, qui va apporter peut-être plus de la fatigue. Comment moi, je vais gérer le stress? Ben, il y a peut-être plusieurs petites techniques, mais je suis comme tout le monde, moi, là je me suis acheté c'est-à-dire, j'ai repris la maison de mon grand-père. OK? Et puis, c'est une maison ancestrale. Je l'ai repris, ça fait 2 ans. Mon grand-père demeurait encore avec moi jusque dans les derniers mois. Puis moi, en tout cas, dans les derniers mois, dans les 2 dernières années, ce qui me déstresse, c'est quand j'arrive chez nous et je me mets à bricoler. C'est concret, aussi concret que ça. Ouais, je suis pas nécessairement un gars bien manuel, mais j'aime ça apprendre. Je te dis, des fois, moi, quand j'ai un défi à relever, je suis content, je veux apprendre, puis je m'essaie. Fait que des fois, à bricoler, j'essaye, ça marche pas, je recommence, puis on me le montre. Alors, l'été dernier, avec des amis, on a tout refait l'extérieur de la maison. Puis tranquillement, c'est pas là... juste du petit bricolage. Non, c'est ça, on a refait tout l'extérieur. Puis là, pendant l'hiver, là, je suis en train de me faire... Je vais sur Pinterest, là. Puis je me trouve des fois des croquis ou des plans pour faire des petits meubles en bois, parce que c'est une maison ancestrale. Alors, je vais lui donner un petit cachet historique. Alors, c'est bien simple, mais vois-tu, à travailler avec mes mains, à penser à des projets, à essayer d'imaginer comment que ça pourrait être, ça me sort du travail. Alors, c'est quelque chose qui est concret, mais en même temps qui me permet à la fois de m'évader puis de rêver. Alors ça, c'est une façon qui peut m'aider à me déstresser. C'est vrai. Puis comme je viens un peu de la campagne, j'aime beaucoup la nature. Alors moi, je vais me ressourcer beaucoup dans la nature. J'aime aller marcher, je fais du vélo. Des fois, l'été, ça arrive, j'ai déjà fait du canot camping aussi. J'aime aller dans le parc de la Mauricie, juste aller marcher, me promener. Pas loin, en plus, Puis la maison de mon grand-père, c'est vraiment une maison en plein milieu de la campagne, dans un rang. Alors, il y a la terre à bois en face. Là, l'automne, ça vient tout coloré. Là, je suis en train de regarder l'été prochain, je pourrais me faire juste un petit potager, mettre les mains dans la terre. Alors, moi, je trouve la nature, il y a quelque chose là-dedans qui me permet de me ressourcer. Puis, bon, évidemment, comme prêtre, je suis croyant, là. Et puis, ça me permet, moi, d'aller me brancher sur celui, dans le fond, qui est la vie avec un grand V. Alors, moi, ça va m'aider, justement, peut-être à
à me ressourcer, à me calmer. On dit souvent les moines aussi qui sont très en contact, en harmonie avec la nature, on dirait qu'ils sont comme moins stressés parce qu'ils ont comme un autre rythme de vie. La nature, elle a un rythme de vie qui est peut-être plus lent, qui nous permet à la fois de s'émerveiller puis de profiter de ce qui se passe. Alors, j'essaie de communier à ça. C'est des petites affaires que je te raconte. Là, mais le jour, c'est comme le jour va toujours suivre, oui. l'aube va toujours arriver. Oui. La Terre va continuer de tourner. Et puis, là, c'est sûr, je ne suis pas toujours chez moi. Quand je suis en paroisse, comme ici, là, mettons, le plus souvent, la semaine, je suis ici au presbytère. Je me promène un peu partout dans la ville. Ça va arriver que je vais aller prendre une marche dans la nature. Ou moi, c'est les rencontres que je fais. Mettons, dans mon travail, c'est pas juste une dimension de travail, c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre un peu, moi je dirais c'est comme une vocation. C'en est assurément. Quand je rencontre des gens, que ce soit pour accompagner des familles qui sont en deuil, j'ai une funéraille avec eux autres, c'est pas la mort que je vais célébrer, mais c'est avec toutes ces personnes-là, ils veulent vraiment être présents, honorés, ils veulent manifester la dignité à l'être cher qui est parti. Puis moi, quand je suis avec eux autres, je veux dire, c'est pas comme une lourdeur. Il peut y avoir un stress de ne pas vouloir manquer mon coup, mais c'est surtout l'idée, je vais être avec eux autres dans ce qu'ils vivent, puis essayer de laisser passer quelqu'un d'autre qui me dépasse là-dedans. Alors, ça va être la même chose pour des fois les couples que j'accompagne, les familles que je reçois au baptême, pour toutes les demandes que je reçois. Alors, tu sais, il y a un stress, mais en même temps, je suis pas tout seul là-dedans. Oui, tu es accompagné. Oui, c'est ça, ouais. C'est drôle parce que le presbytère ici, il y a un cimetière qui est juste oui, en juste arrière. à côté, oui. Moi, tu vois, quand j'étais à l'université, ça m'arrivait de temps en temps, quand ça bourdonnait trop dans ma tête, là, je m'en allais, on avait un cimetière pas très loin, à Trois-Rivières, puis j'allais marcher, puis je faisais juste regarder les noms, puis je disais dans ma tête, je disais, des fois je le disais à voix haute aussi, « Hey, bonjour ». Oui, bonjour. Puis là, je disais Théodore, Bigra, bonjour. Puis... Ben, c'est vrai ce que tu dis. Ben, même moi, ici à côté, il est très beau le cimetière. Oui. Il y a plein d'arbres à l'intérieur. C'est pas d'un champ, là, c'est vraiment comme un sous-bois. Alors, tu as les oiseaux. C'est paisible, c'est bucolique. Et souvent, moi, je vais juste prier. Des fois, comme tu dis, je regarde les noms. Puis c'est drôle que tu dises ça. Moi aussi, je regarde les noms. Des fois, je vais en reconnaître. C'est-à-dire, je vais reconnaître des familles, des noms de famille, ou des fois, il y a des personnes que j'ai accompagnées. Puis là, je pense à tout ce monde-là aussi. Puis, je sais pas, c'est vrai, c'est calme, c'est un endroit de paix. Alors, ça aussi, il y a quelque chose là-dedans qui est ressourçant, apaisant. C'est la nature. Oui, c'est encore la nature. Qui suit son cours presque. On est là, on y sera plus. Oui, en même temps, ça relative des fois bien des choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Quand ça tourbillonne beaucoup, tu vois, je n'avais jamais réalisé parce qu'effectivement, moi, quand j'étais à l'université, j'allais marcher, puis je vais encore à l'occasion. Je vais marcher dans les cimetières à Ottawa, il y en a un qui est magnifique, juste en face d'un couvent sur le chemin Montréal, et puis je vais là à l'occasion avec une amie, puis juste le fait, tu te dis, c'est des passages. Oui. J'avais jamais fait Puis je le prends pas. Des fois, il y en a qui ont peur des cimetières ou ça lui rappelle la mort. Il y a comme quelque chose de négatif là-dedans, peut-être pour eux. Peut-être aussi. Puis c'est ça, mais moi là-dedans, tu sais, c'est. Comme je dis, c'est un lieu de paix. Il y a les histoires de toutes ces personnes-là qui ont vécu. Il y a des histoires heureuses, des histoires peut-être plus difficiles aussi. Mais en même temps, je sais pas, moi, il y a une quiétude. Moi, ça me fait pas peur. Je couche à côté d'un cimetière, puis il y en a jamais un qui est venu me chatouiller les orteils. Alors, je suis très serein. Je suis en pleine confiance. Ils me font pas peur. Au contraire, ils sont tous heureux ailleurs. OK. C'est sûr que c'est vrai. C'est peut-être à cause des légendes aussi qu'il y a des gens qui ont peur de... Bon, on nous l'a rendu dans les cimetières. Ben oui, c'est pour dire, hein? C'est plein de vie. On n'était pas là, c'est à cause de ma partie à moi. Oui. Donc, c'est excellent, ça. Ça veut dire que toi, quand tu commences à être stressé, ce qui t'aide, c'est de faire des choses avec tes mains, de créer des choses. Oui, il y a quelque chose de manuel. Actif, comme je travaille beaucoup de la tête, je veux dire, je reçois des gens, je suis beaucoup en réflexion. Bon, on dirait de faire comme un peu le contraire, ça me permet d'aller chercher l'équilibre. Travailler de mes mains, travailler physiquement, sortir dehors, tu sais. C'est une façon de se gronder. Oui, moi, vraiment, c'est concret pour moi. Dans la nature, où est-ce que tu peux juste aller marcher. Et m'émerveiller. Ben, oui. On est chanceux, je trouve, au Québec, parce que les 4 saisons nous permettent un émerveillement tellement différent. Il y a quelque chose de beau dans chaque saison. Oui, puis de toute façon, dans toutes sortes de choses. Puis on dirait que, je sais pas, moi, le contact avec la nature, ça me permet de développer cette attitude à rendre grâce, à dire merci. Moi, dans la fois, je peux rendre grâce à Dieu, mais juste cette possibilité-là de dire merci pour la beauté, pour prendre conscience de ce qui est là aussi, puis qui est qui peut être à mon service.
que ce soit des fois la terre qui nous nourrit aussi, la beauté de la création, les animaux aussi. Il y a quelque chose qui amène naturellement à dire merci, à rendre grâce ou à s'émerveiller. Il y a quelque chose qui nous sort du stress, qui va me tourner plus vers mon problème ou vers plus qu'est-ce qui est négatif, ou à me tourner d'une façon plus égoïste vers moi. On dirait que la nature, ça va m'ouvrir sur plus grand, sur autre chose. C'est drôle, le mot qui me venait, c'est béatitude. Oui, aussi une béatitude, oui, quelque chose qui est beau. Parce que quand on regarde effectivement, quand tu portes attention à ce qui est là, moi, à chaque fois, ça me fait le feeling, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Ouais. Moi, je suis une petite punaise. Là, qui nous dépasse, et puis... Une petite punaise ben là, génétique. T'es plus grande que moi, fait que tu fais pas petite punaise. Là, mais dans le grand univers... Oui, c'est vrai que quand on regarde juste les étoiles, on se sent tellement petit aussi dans l'univers. Mais il y a quelque chose d'infiniment beau, puis d'infiniment grand, puis que moi qui m'amène à m'émerveiller. Puis aussi, c'est ça, à dire merci pour ça. Merci pour la beauté. Merci pour, dans le fond, ce qui était là avant moi. Puis que moi aussi, j'ai la responsabilité de prendre soin si je veux que ça soit là encore pour demain aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce que tu fais la même chose quand tu as des journées où tu es un peu triste ou chagriné? Ça va arriver des fois. C'est-à-dire, je me suis jamais, je suis jamais venu triste à un point tel que je me suis remis en question. Tu sais, c'est jamais arrivé ça de dire je suis pas à bonne place. Oui, mais tu sais, c'est drôle parce que je pense, quand je m'en venais tout à l'heure avant notre rencontre, je me disais, lui, il n'a pas la possibilité de. Tu sais, comme si tu dis aujourd'hui, je me sens un peu déprimée. Puis on a toutes des journées comme ça. Je me sens un peu déprimée, mais là, il faut que je célèbre. J'ai une cérémonie, j'ai une célébration religieuse à faire aujourd'hui. Donc, si j'ai une messe à préparer, je peux pas dire aujourd'hui, là, je file pas. Là. Ça fait qu'on va faire ça vite. Non, tu sais, je suis un être humain. Puis moi aussi, ça va arriver des fois que je peux être découragé ou qu'il y a des choses qui vont me décevoir. Moi aussi, je vais vivre des tristesses ou des affaires qui ne marchent pas comme je voudrais. Tu sais. Alors moi, c'est sûr que comme prêtre, la prière va m'aider beaucoup. Moi, je me donne un temps à tous les matins. C'est calme, le téléphone ne sonne pas personne qui frappe à la porte. Alors, c'est un temps dans la journée où je sais que je peux nourrir cette relation-là, moi, avec le Seigneur. Parce que je suis pas tout seul. Comme prêtre, oui, j'ai fait le vœu de célibat. Je suis seul, tu sais, j'ai pas de famille concrète autour de moi, j'ai pas de conjoint, mais je me sens pas seul pour autant. Alors, il y a cette présence-là à qui que je peux me confier, cette présence-là, mettons, qui va m'aider à peut-être à attiser des fois le feu, l'espérance. Alors, cette présence-là, moi, va m'aider des fois dans les bouts un peu plus difficiles, dans les bouts rough. Puis, naturellement, je sais pas, moi, ça a déjà arrivé dans le ministère où j'étais peut-être un peu plus triste, mais on dirait que naturellement, cette présence-là va tranquillement comme me mettre des personnes sur mon chemin qui, tout d'un coup, vont comme me confirmer que je suis à la bonne place, ou je vais prendre ça comme des clins d'œil du Seigneur, là, tu sais. Il y a quelques années, c'est ça, j'avais vécu un bout un peu plus rough. Puis mon filleul, qui avait à ce moment-là 6 ou 7 ans, apprenait à écrire, puis il y avait comme le projet, il fallait qu'il envoie une carte à quelqu'un qu'il connaissait puis qu'il aimait. Fait qu'il avait décidé de m'envoyer une carte par la poste. Puis là, ce matin-là, je filais vraiment pas bien. Là, en recevant le courrier, je rouvre ma carte, puis là, c'est lui qui m'écrit. Il dit « Bonjour David, j'apprends à écrire, je veux te dire que je t'aime beaucoup, tu es un super bon prêtre. » Et là, je suis venu ému, je me suis quasiment mis à pleurer au secrétariat. Les autres secrétaires qui étaient là, ils disaient « Oh mon Dieu, David, ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. » Alors, je dis « Non, c'est une bonne nouvelle. » Tu sais, mais il y a toujours des personnes autour de moi, je le prends vraiment comme des clins d'œil du Seigneur, puis qui vont comme m'aider, ou il y a comme toujours un signe, quelque chose qui va se passer autour de moi, qui va me permettre d'avancer. Puis moi, en tout cas, c'est dans la prière que je suis capable de faire ces liens-là. Des petites lumières qui allument. Oui. C'est pas magique, là. Je suis pas en train de dire que c'est magique non plus, là. Mais tu sais, j'essaie d'être attentif, c'est ça. Comment que le Seigneur passe dans ma journée, où est-ce que je l'ai vu à l'œuvre, ou dans les personnes que j'ai rencontrées. Et puis, dans les tristesses que je vis, ben c'est ça. Moi, je le vis beaucoup en relation toujours un peu avec ma prière, ma méditation que je peux faire aussi. J'ai aussi un bon cercle d'amis. Je veux dire, j'ai quand même la chance d'avoir des bons amis. On se connaît depuis secondaire 1. Tu sais, tu m'as demandé tantôt quel âge un peu que j'avais. J'ai 41 ans. On se voit encore. À Noël, on a fait un party de Noël. On fait une autre rencontre pour le jour de l'an. Maintenant, il y en a qui ont
Ils ont fondé leur propre famille, on se voit toujours ensemble. Puis je sais que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, n'importe quand, je peux les appeler. Compter sur eux. Oui, je peux vraiment compter sur eux autres. Je sais qu'ils vont être là et puis qu'ils vont être prêts à m'écouter, à m'accueillir inconditionnellement. Puis c'est pas nécessairement des gens qui viennent à messe à tous les dimanches, là. Mais humainement, là, c'est des gens qui m'accueillent tel que je suis et qui me respectent. Alors quand c'est plus difficile, je sais que j'ai des gens autour de moi chez qui je peux compter. Le réseau. Oui, j'ai un bon réseau, oui. Moi, j'appelle ça un réseau de soutien. Oui, des personnes sur qui on peut complètement... on peut s'ouvrir puis on peut se laisser aller. Alors, eux autres aussi, ils vont être là pour, je sais pas, m'encourager. Comme toi, t'es là pour plein de monde. Oui. Puis, ben, je sais pas, la vie me le rend bien. Comme je te disais, des fois, là, il y a des clins d'œil qui vont arriver dans ma vie, qui vont comme m'encourager, qui vont me confirmer ou qui vont m'amener une lumière au bout du tunnel quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand je suis un peu plus triste. Mais comme je mentionnais, j'ai jamais vécu une tristesse pour me remettre en question. Mais tu sais, des tristesses humaines ou, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose que je vais être déçu. Quelque chose qui nous fait... Des fois, moi, ça me graffine le cœur. Oui, c'est ça. Des petites peines, des tristesses, des journées, tu sais juste pas. Oui, ça arrive. Il fait trop noir depuis trop longtemps. Il y a de la pluie depuis... Ou des fois, ça arrive, je suis marabout un peu, là, fait que je le dis pas trop. Dans le cas des filles, on peut blâmer ça sur les hormones. Ah ben, je sais pas, en tout cas, c'est quoi je blâme ça, mais des fois, le matin, je pars tranquillement. Il y en a des journées, effectivement, on se lève peut-être pas du bon pied, là, non. Ou du bon côté du lit, mais effectivement, c'est ça, c'est ces journées-là, justement, tu sais, on peut pas... En tout cas, moi, j'ai découvert à un moment donné, c'est correct. J'ai droit d'avoir des journées où je suis pas à mon meilleur, je suis pas... Mais... Est-ce que je vais décider de rester là-dedans? C'est ça. Ça, c'est le... Ça, je suis d'accord avec toi parce que il y a quelque chose qui... Je veux dire, je peux pas l'imputer aux autres, là. Il y a quelque chose qui est de ma responsabilité. C'est pas l'ignorer non plus. Non, c'est ça. Savoir le reconnaître, le nommer. Bon, aujourd'hui, je vis une moins bonne journée. Puis, comme je disais, autant j'ai des bons amis, moi, je suis un gars d'équipe. Alors, je ne suis pas prêtre tout seul. Je suis prêtre avec d'autres personnes. Tu as mentionné ici au presbytère, on est 4 prêtres à vivre ensemble. Alors, on prend nos repas ensemble, on écoute les nouvelles ensemble, on va souligner les anniversaires ensemble, on prie ensemble. Là, tu disais qu'on était entre Noël et le jour de l'an, on s'est dit qu'on allait écouter le bye-bye ensemble. Tu sais, cette petite vie communautaire-là, c'est ça, la communauté, on a chacun notre vie privée, on a notre vie personnelle, on a nos activités. Mais tu sais, quand il y en a un qui est un peu plus triste, bien là, les autres aussi, ils vont être là. Je vais sentir le support de mes confrères, même s'ils sont un petit peu plus vieux que moi. Ben, tu sais, ils vont être attentifs, ils vont être à l'écoute. Ah, David, il y a quelque chose qui ne marche pas, peux-tu nous en parler? Tu sais, je ne suis pas pris tout seul avec ça. Alors moi, ça, j'apprécie beaucoup le fait de vivre avec d'autres. Je suis en communauté chrétienne, entouré avec des gens, j'ai un bon réseau d'amis. Alors, je suis vraiment pas un prêtre tout seul, vieux garçon, enfermé dans son presbytère. Alors, je me promène, je suis en lien avec un paquet de monde, puis c'est comme ça que je vis ma foi, puis c'est comme ça que ça me nourrit. Bien, de toute façon, la grandeur du presbytère ici. Oui, ça, c'est grand. C'est parce que je vous dis que je suis entrée ici pour la première fois aujourd'hui. Je voyais cette bâtisse-là sans vraiment l'avoir vue. Je l'ai regardée attentivement il y a quelques semaines pour la première fois et j'entre aujourd'hui dans le Saint-Lieu. Ah oui, tu dois une visite guidée. Non, mais c'est vraiment parce que c'est vrai que c'est pas parce que tu as choisi, en fait, ou la vocation tu as choisi. Moi, je pense que c'est plus ça qui nous choisit. C'est comme ce que je fais. Moi, je me dis des fois, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai répondu à un appel. Souvent, on dit ça dans le langage des vocations. Alors, j'ai senti un appel et puis, ben, je lui ai répondu. Puis, c'est pas réglé pour tout le temps. C'est quelque chose à tous les jours. Un peu comme que ce soit la vocation du mariage ou une vocation humaine. Alors, j'ai senti un appel. J'ai discerné, puis là, je réponds à cet appel-là à tous les jours. Je ne sais pas, moi, si dans 10, 15, 20 ans, je vais être encore heureux là-dedans. On ne peut pas ça, le dire. Je ne peux pas le dire. Ce que je sais, aussi. c'est aujourd'hui. Maintenant, ce matin, je me sens à ma place. Ça me rend heureux. Et puis, je vais tout faire, par exemple, pour continuer d'aimer ça dans 10 ans. Mais je vis vraiment le moment présent là-dessus. Alors, je prends les moyens pour être fidèle à mon engagement, me donner les moyens pour être heureux aussi, pour être en équilibre dans ma vie, pour continuer à faire en sorte que dans 10 ans, je me sente toujours à ma place puis que je continue de bien m'épanouir. C'est ça, moi, qui me rend heureux, qui me permet de toucher à une joie dans le ministère. Moi, là, c'est pas un sacrifice. Il y a quelque chose de fondamentalement beau dans ce que je vis puis dans ce que je fais.
C'est important. Oui. Puis ça se sent aussi quand toi, tu célèbres, ça se sent. Ah. Je veux pas dire que tu es le seul. Non. Mais ça se sent. Fait que puis c'est important. Parce que, puis peu importe ce qu'on fait, je pense, peu importe le travail qu'on accomplit, si on le fait avec cette optique-là, t'as nommé quelque chose ça m'a allumé. T'as nommé la joie de faire ce que tu fais. Pour moi, ça, c'est clé. Mm-hmm. Parce que c'est drôle, hein, mais je pense que la plupart des personnes avec qui je me suis entretenue pour l'élément joie avaient ça en commun. Okay. La joie de faire qu'est-ce que je fais, sans le dire comme ça. Puis toi, tu l'as nommé exactement comme ça. Oui, il y a quelque chose, moi, c'est ça. Quelqu'un, c'est ça, qui, pour moi, en répondant à cet appel-là, m'amène à m'épanouir, m'amène vraiment à toucher une joie, pas une joie superficielle là, qui va passer, mais quelque chose qui est vraiment en dedans, là, qui est comme une trame de fond, on pourrait dire, une couche de fond. Oui, exactement. Alors, qui me fait que oui, je suis heureux dans mon ministère, que oui, si je passe un bout difficile, il y a toujours cette joie-là de répondre à l'appel. Oui, c'est ça. J'essaie de toujours nourrir, alimenter cette joie-là qui est dedans moi. Non, j'aime ça parce que tu vois ce que tu viens de dire. J'ai dit à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais toi, tu as l'air de rire tout le temps. » Je dis « Non. C'est quand vous me voyez que là, je suis dans un moment où je ris. Quand je suis à la maison, où je traverse des périodes où ça va moins bien, où je la même chose que tout le monde, comme toi, comme tout le monde, ces journées-là, ce que je fais, par contre, en m'entraînant à rire, moi, c'est que je garde la petite veilleuse allumée. Donc, c'est ce que tu dis, c'est que tu t'organises pour que ça, puis il y a toujours quelque chose, là. La petite veilleuse, c'est pas une lumière éblouissante, mais tu sais que c'est là. Donc, les journées où j'ai plus de larmes, je le sais que la petite veilleuse est allumée, puis elle reste allumée. Donc, c'est notre humanité, ça. On est humain. Puis je pense que ça serait impossible de toujours être dans la joie ou de dire une joie superficielle ou de toujours être dans la peine. Les émotions, elles sont bonnes pour moi. Peu importe. On ne peut pas dire que c'est une négative, c'est une positive. Mais la trame de fond, je trouve ça beau de t'entendre quand tu dis ça, tu sais, la petite veilleuse, c'est ça en dedans, par exemple, qui va me remettre debout, qui tout d'un coup va me raccrocher à quelque chose, va m'éveiller. Puis ça, c'est important de la cultiver, cette petite flamme-là, cette trame-là de la joie. Moi, c'est ça. Moi, ce qui vraiment va m'aider à porter cette joie durable, mais dans la foi, c'est la présence, c'est ça, Jésus-Christ. Moi, là, je suis convaincu comme croyant, on est appelé à être des croyants heureux, avec le sourire au visage, pas des faces de carême, comme on disait dans l'ancien temps. Puis moi, je travaille pour ça. Puis quand je travaille, c'est pas parce que c'est un job. Je veux mettre... tu œuvres à ça. Oui, j'œuvre à ça. C'est souvent, tu m'as peut-être vu dans les célébrations, j'essaie des fois de faire un petit clin d'œil ou faire un petit quelque chose, pas juste pour faire rire les gens, mais parce que ça fait du bien qu'on se retrouve ensemble. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être heureux, on est là, regroupés, et puis c'est pas un sacrifice. Anciennement, on parlait souvent du sacrifice. Non, moi, le Christ, oui, il a donné sa vie, mais le Christ a vécu aussi des moments heureux avec sa gang, a participé à des événements de vie, était des mariages, passait son temps à aller souper chez les gens, et puis... Tu sais, alors, je suis en train de lire un livre sur le pape François qui s'intitule « Dieu rit ». Alors, tu sais, je trouve ça intéressant, oui. Alors, tu sais, de découvrir qu'au cœur de la foi, là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui nous fait toucher la joie, vraiment, là. Puis un chrétien, moi, c'est un chrétien qui s'épanouit, c'est un chrétien qui est heureux. Bien, quand on parle d'amour, de gratitude, de rendre grâce, ça peut pas être lourd, triste, solennel. Ben, ça peut être solennel, là, mais ça fait appel à quelque chose de lumineux, puis justement de joyeux, parce que là, ton cœur déborde. Puis peu importe, moi, tu sais, des personnes je rencontre beaucoup de personnes qui ont d'autres formes de spiritualité. Puis des fois, là, peu importe la forme de spiritualité que l'on a, maintenant, on va se trouver un fil conducteur, justement là-dessus, ce qui m'amène à m'épanouir. On est tous en quête de bonheur, on cherche tous vraiment à être heureux, et puis c'est là-dessus qu'on va connecter. Puis moi, je vois pas ça comme une menace, moi, là. J'ai des amis eux autres sont peut-être plus dans le bouddhiste. J'ai des amis je connais un de mes amis qui est juif aussi. J'ai des amis qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas nécessairement croyants, mais ils ont tous... Oui, j'ai deux amis qui sont des filles, qui sont ministres dans leur religion. Dans d'autres. Puis, on a quelque chose de commun ensemble, tu sais. On travaille tous un peu pour trouver le bonheur. Puis, moi, je ne suis pas là pour rajouter des fardeaux sur le dos des gens. C'est vrai qu'il y a un fil conducteur. Oui, moi, quand on regarde ça, là, je me dis, oui, il y a quelque chose qui nous unit, puis c'est quelque chose de positif. Alors,
Moi, des fois, je prends l'exemple, on peut être plusieurs à regarder une montagne, on peut être à différents endroits autour de la montagne, on n'a pas pantoute le même point de vue, Non. mais on regarde tous la même chose. Alors moi, dans la foi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, malgré nos différences, fait qu'il y a quelque chose de beau en chacun de nous autres qui fait qu'on regarde tout vers de quoi de plus grand que nous autres. Puis ça se vit dans l'humain, beaucoup. Bien, il n'y a pas d'autre façon. Non. on est prêt avec ça. Là. Ouais. Ça vient avec le forfait. Oui, ça vient avec le forfait. C'est un beau forfait. C'est un beau package. Ouais. Je te remercie beaucoup. Ben, David. merci. C'est une belle conversation qui est allée profond et large, Ouais. et ça fait du bien. Ben, merci à toi aussi. Je suis content de te rencontrer. Écoute, je te souhaite de continuer à cultiver tes éléments joie dans ta vie, continuer ton ministère et puis la santé dans les sinus. Oui, et oui. dans le Puis reste. toi aussi, continue cette belle mission, justement, de peut-être cultiver la veilleuse de joie que l'on a en nous. Elle est tellement importante. Ah oui, c'est ce qui me tient à aller. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.